Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. On va voir qu'il faut être optimiste pour gagner en bourse, mais surtout, il faut être réaliste. Et sans plus tarder, commençons par le sommaire de l'émission. On verra dans un premier temps l'importance de l'optimisme en bourse. Ensuite, nous verrons les risques d'un optimisme excessif, son contraire, la nécessité du réalisme et comment trouver un équilibre entre l'optimisme et le réalisme. Alors c'est parti. En tant qu'investisseur en bourse, il est essentiel d'être optimiste, que ce soit dans l'économie. On doit être convaincu que la croissance de l'économie dans son ensemble est en bonne santé ou en voie d'amélioration. Mais on doit être aussi confiant dans les entreprises, notamment en leur capacité à augmenter au fur et à mesure leurs bénéfices et à générer de la valeur pour les actionnaires, donc pour nous-mêmes. Et on doit avoir également une vision qui est sur le long terme. L'investisseur optimiste sait que c'est dans les marchés baissiers que l'on trouve les opportunités d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien dire que les marchés sont très hauts et un peu surévalués, même carrément surévalués, surtout pour certaines actions. Donc les opportunités se font, sont assez rares, on peut le dire. Et je pense que vous le savez, mais les plus grands investisseurs sont des optimistes. On peut prendre l'exemple de Warren Buffett qui lui a une vision sur très long terme et il a une confiance absolue dans le marché américain. Bon, et en soi, il a raison, il n'y a qu'à voir la croissance du S&P 500 ces 40 dernières années. Il y a aussi Philip Fisher qui lui était persuadé du potentiel des entreprises grosses, donc les entreprises à la croissance rapide, et John Templeton, un excellent investisseur également, qui lui était très optimiste quant à la croissance des pays en voie de développement et des marchés émergents, donc les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Mais forcément, il y a toujours des risques d'un optimisme qui peut être des fois trop excessif. Et ça peut devenir très dangereux quand on néglige les risques. Par exemple, investir dans des sociétés pas encore rentables ou monoproduits, ou même situées dans des pays compliqués comme la Chine, le Mexique ou même la Russie en ce moment. Alors ça peut devenir dangereux également quand on surévalue des actifs, quand les actions deviennent complètement déconnectées des fondamentaux économiques et financiers. On peut prendre l'exemple de Tesla ou de Nvidia en ce moment avec son PER de 47. Et forcément, il y a aussi le risque dans l'absence de diversification. Vous le savez, on le sait, tout le monde le sait, il faut être diversifié. Bien évidemment, il ne faut pas acheter tous les ETF. Aujourd'hui, on adore l'IA et les semi-conducteurs, mais ce n'est pas une raison pour avoir que ce secteur en portefeuille. N'oubliez pas que quand la tendance s'essoufflera, le rendement s'envolera. Et puis petite piqûre de rappel, mais en 2021, on ne voyait que par les énergies renouvelables et en 2022, que par le métaverse. En ce moment, on voit que par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça sera en 2025, 2026 et ainsi de suite. Et pour étayer un peu ce propos, je peux vous proposer deux exemples de surconfiance en bourse. Et on peut prendre le premier exemple, la bulle Internet. Les investisseurs ne voyaient que par les valeurs technologiques, ils étaient prêts à payer 100 voire 500 fois les bénéfices par action, projetant forcément les entreprises à des PER stratosphériques. On peut prendre l'exemple de Pets.com et de eToys, qui étaient vraiment des symboles à l'époque, dans les années 2000, et elles ne généraient pas d'argent, et leur cours s'était quand même envolé. Résultat, faillite en 2000 et faillite en 2001. Et on peut prendre une crise qui est assez récente, celle de 2008, vous l'avez sûrement connue, c'est la crise de l'immobilier. Tout le monde pensait que les prix de l'immobilier américain allaient arriver jusqu'à mars, et les banques accordaient des prêts en veux-tu en voilà à des personnes qui étaient de plus en plus insolvables. Le résultat, il a été tragique, le marché de l'immobilier s'est effondré, ça a généré une crise financière qui était mondiale et des faillites à répétition, dont la plus connue reste celle de l'institution Lehman Brothers qui avait été fondée en 1850. Donc accessoirement, elle avait même connu le crash de 1929. C'est pour ça qu'il faut insister sur la nécessité du réalisme. Personne n'a de boule de cristal et on ne peut pas prédire le futur, encore moins les marchés et les prochaines bulles qui arriveront. L'investisseur réaliste doit faire une analyse fondamentale précise et rigoureuse d'une action et de son marché. Ça permettra d'éviter de sauter dans chaque bulle financière et vous en savez, il y en a quasiment une tous les 2 ans. Ensuite, il faut évaluer le risque. Alors comment on évalue le risque ? Premièrement, on l'identifie. Deuxièmement, on le quantifie. Et ça, c'est très important. Est-ce que le risque en vaut la chandelle, comme on dit ? Et surtout les amis, n'oubliez pas que le plus gros risque dans l'investissement, c'est soi-même. On est humain, on ressent des émotions et de l'impulsivité. Il faut suivre sa thèse d'investissement, la sienne, pas celle d'un confrère ou d'un ami, et forcément éviter de prendre des décisions qui ne sont pas réfléchies et basées sur des fluctuations du marché, qui est ultra court terme, contrairement à nos actions qui vont travailler pendant des décennies.
Alors maintenant les amis, comment trouver un équilibre entre l'optimisme et le réalisme? Déjà premièrement, il faut établir des objectifs d'investissement qui sont clairs, hein. Commencer par écrire sa thèse d'investissement et la respecter le plus possible, on va pas se mentir, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, il faut diversifier son portefeuille. Classez vos actions selon leur type, que ce soit value, GARP, donc croissance à prix raisonnable, grosse, quality, etc. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Les semi-conducteurs, c'est bien, mais n'allez pas m'acheter toutes les actions du secteur, comme je vous l'ai dit avant. Et maintenant que vous avez acheté ces positions, suivez-les. Si l'action ne vous correspond plus et ne respecte plus votre thèse d'investissement, ça arrive. Dans ces cas-là, refaites l'analyse et si c'est encore le cas, revendez-la. Et ensuite, pour avoir un équilibre qui est excellent, le point le plus important, c'est la gestion de ses émotions. Contrôlez-vous, restez calme en période de volatilité. Déconnectez-vous des écrans, lisez, passez du bon temps avec vos proches. Ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais c'est, moi personnellement, ce que je fais. Bref, ne soyez pas aspirés par les graphiques qui montent et qui tombent. Ils sont faits pour que vous passiez à l'acte. N'oubliez pas que votre pire ennemi, c'est vous-même. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour la conclusion de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Soyez optimistes, c'est très important. Soyez réalistes, c'est encore plus important par rapport à tous les points que je vous ai cités. Moi, ça va être la petite pause estivale. Pendant 2-3 semaines, il n'y aura pas de vidéo. Je me retrouve avec les copains et les copines. Un peu au soleil, ça va faire du bien. N'oubliez pas en tout cas, tous les lundis matins à 8h, ça sera le CAF rentable. On continue le podcast, on en a préparé jusqu'à septembre. Voilà, sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis ciao ciao.